Ah. T'en veux? Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est SFRZ, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va cette fois-ci concerner les sorties cinéma SVOD du mois de janvier 2022 et sorties DVD du mois de décembre 2021. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir que des plus importants selon moi. Et bonne année à tous, voilà, bonne santé surtout. J'espère que vous avez fait une teuf de ouf, et si jamais vous avez passé le nouvel an étant covidé, parce que j'ai vu que beaucoup de gens sur Twitter tweetaient à propos du fait qu'ils vivaient leur nouvel an covidé, donc désolé à tous ceux qui ont vécu leur nouvel an covidé tout seul, à boire leur petit champagne et à jouer des jeux vidéo et regarder Twitch pendant toute la soirée jusqu'à minuit. Moi j'ai fait une bonne teuf quand même et je vous souhaite du coup la bienvenue dans cette nouvelle année de Covid, voilà. Au programme du cinéma un peu partout, en veux-tu en voilà. Mais n'oublions pas que nous sommes encore et toujours en guerre, merci Macron. Lavez vos mains, mettez votre masque sur le nez et n'oubliez pas de vous faire tester ou de vous faire vacciner. Vous allez quand même pas oublier les habitudes de 2021 quand même. Allez c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action. Et bah débutons avec les sorties cinéma et SVOD du mois. Partons en direction du 3 janvier pour un film important sur Amazon Prime Video, à savoir The Green Knight. Et oui, ce fameux film qui a déchaîné les rageux du Twitter ciné français voyant le film sortir au cinéma en Belgique en 2021 mais débarquer qu'en 2022 sur une plateforme de streaming. C'est réalisé par David Lowery, réalisateur de Hog Story, et ce film va raconter l'histoire de Sir Gawain, neveu du roi Arthur, qui se lance dans une quête pour affronter le Chevalier Vert, un gigantesque étranger à la peau émeraude qui met à l'épreuve le courage des hommes. Et Gawain va devoir affronter des fantômes, des géants et des voleurs jusqu'à son plus grand adversaire, un Hunt tout simplement. Le 5 janvier, je vous propose 3 films importants au cinéma. Tout d'abord 355, un film d'espionnage avec que des femmes, un genre de Charlie's Angels ou de Ocean 8, mais c'est par le réalisateur de X-Men Dark Phoenix. Et du coup, Jessica Chastain, Penelope Cruz et Diane Kruger vont faire équipe et se rendre à Paris pour empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s'emparer d'une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques et de déclencher un conflit mondial. Et quelque chose me dit qu'on a déjà vu ça quelque part, mais bon. En attendant, Beaujangle, quant à lui, est une comédie dramatique française réunissant Romain Duris, Virginie Efira et Grégory Gadebois dans une adaptation du roman éponyme, et c'est réalisé par le réalisateur du film Les Traducteurs en 2020. Mais si, vous savez, le film avec Lambert Wilson qui a fini dans les flops de l'année, vous en souvenez? Oh, perso, je m'en souviens pas du tout, hein, c'est tout à fait normal. Et du coup, qu'est-ce que raconte cette histoire? Eh bien, c'est celle de Camille et Georges qui dansent tout le temps sur leur chanson préférée, Monsieur Beaujangle. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis, jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte. Et oui, bah, c'est très vague, mais ça titille un peu mon attention. Et enfin, Licorice Pizza, nouveau film de Paul Thomas Anderson, à ne pas confondre avec Paul W.S. Anderson, qui lui fait de la merde. Non, là c'est le réalisateur de Magnolia, There Will Be Blood et Phantom Thread, pas celui de Monster Hunter et de la saga Resident Evil. Et du coup, Licorice Pizza est l'histoire d'Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents qui grandissent et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando en 1973. Et ce film va parler des bouleversements d'une première histoire d'amour. Mais le même jour, vous pouvez aussi retrouver Twist à Bamako, Résidu, J'étais à la maison mais, Marché Noir et Louzou qui a remporté le prix du meilleur acteur à Sundance, mais aussi le film Mes frères et moi, présenté en compétition du Festival de Cannes 2021. Le 7 janvier, un film important sur Netflix. Il s'agit de Mother Android, un thriller de SF où, dans un monde post-apocalyptique en proie à une violente révolte des androïdes, une jeune femme enceinte et son petit ami cherchent désespérément à se mettre à l'abri. D'abord acheté par Hulu, ce film va donc suivre Chloé Grace Moretz, en future maman luttant pour la survie dans un road trip américain poursuivi par des androïdes devenus renégats après une révolte anti-humain. Le 12 janvier, 5 films importants au cinéma, à commencer par Scream, alias Scream 5, qui va se dérouler 25 ans après les événements du premier film, toujours dans la ville de Woodsboro, où un nouveau Ghostface va cibler un groupe d'adolescents et va faire ressurgir de sombres secrets passés chez le casting original qui revient. Et oui, c'est le retour de Neve Campbell, de Courtney Cox et de David Arquette. Cher Evan Hansen sera, elle, la première comédie musicale de 2022 et va raconter l'histoire d'Evan Hansen, un lycéen de 17 ans qui souffre de troubles d'anxiété sociale. Et son thérapeute va lui conseiller de s'écrire une lettre pour l'aider à renforcer sa confiance. Mais lorsqu'un de ses camarades de classe, Connor, se suicide, Evan se retrouve au centre de la tourmente, et dans une tentative mal avisée de réconforter la famille en deuil, Evan prétend qu'il était meilleur ami avec Connor. Au casting, on va retrouver Ben Platt, Julianne Moore, Amy Adams, et c'est par le réalisateur du film Le Monde de Charlie et du film Wonder. On aura aussi droit à Permis de construire, une comédie française faisant partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021 avec Eri Fratesili et Didier Bourdon qui joue Romain, un dentiste à Paris qui vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. Et à sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage ainsi qu'une dernière volonté, y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème, ce terrain se situe en Corse. Et est-ce qu'on va se moquer de l'accent corse pendant 1h30 dans ce film? Bien sûr que oui. Mais c'est pas tout, puisqu'on a aussi Adieu Monsieur Hoffman, un drame historique avec Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot dans un Paris de 1980
1941, où François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'employé d'un joyeux talentueux, Monsieur Hoffmann. Mais face à l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix que de conclure un accord dont les circonstances au fil des mois bouleverseront le destin de nos trois personnages. Et pour finir, le film Placé qui va raconter l'histoire d'Elias qui ne peut pas passer les épreuves du concours d'entrée à Sciences Po parce qu'il a oublié sa carte d'identité. Et en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une maison d'enfants à caractère social et confronté à un milieu dont il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas à quel point cette expérience va changer sa vie. Mais le même jour, vous pourrez retrouver aussi la leçon d'allemand, Wistreham, Sans toi, Le signe des héros, Conférence et Vitalina Varela. Le 14 janvier, un film important sur Apple TV+, à savoir The Tragedy of Macbeth, réalisé par l'un des frères Cohen, Joel, et qui va adapter la pièce de Shakespeare avec Denzel Washington, Frances McDormand et Harry Melling. Et au vu des premières images, ça a l'air d'être un film en noir et blanc et très beau d'un point de vue cinématographique, un peu comme The Green Knight. Mais le même jour, on aura aussi un film important sur Amazon Prime Video, à savoir Hotel Transylvanie 4, Changement Monstre, qui ne sortira pas au cinéma malheureusement, mais qui reverra le retour de Drac et sa bande lorsque Jonathan utilise le rayon monstrificateur de Van Helsing pour se transformer en monstre. Le problème, c'est qu'il transforme par accident ses amis monstres en humains, et ainsi privés de leur pouvoir, ils vont devoir unir leurs forces pour sillonner le monde à la recherche d'un remède avant qu'il ne soit trop tard et qu'ils gardent cette apparence définitivement. Le 17 janvier, un film important à nouveau sur Amazon Prime Video, à savoir Spencer, qui lui aussi débarque sur Prime sans passer par la case cinéma. Et c'est vraiment dommage vu la beauté de l'affiche, mais aussi parce qu'on y croisera Kristen Stewart dans le rôle de la princesse Diana dont le mariage avec le prince Charles se ternit à cause de rumeurs d'infidélité. Et l'histoire va prendre place lors des vacances de Noël 1991 durant lesquelles la famille royale tente de maintenir une stabilité pour les fêtes avec des dîners et des parties de chasse dans le comté de Norfolk en Angleterre. Et c'est une très bonne ambiance de repas de famille, n'est-ce pas, hein? Certainement bien meilleure que la vôtre où vous avez dû parler Covid et relations amoureuses, j'en suis sûr. Le 19 janvier, 4 films importants au cinéma. Et comment ne pas citer ma plus grosse attente du mois, à savoir Nightmare Alley, le nouveau film de Guillermo del Toro, réalisateur du Labyrinthe de Pan et de La Forme de l'eau, avec au casting Bradley Cooper, Kate Blanchett, Toni Collette, William Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman et bien d'autres. Et le film va suivre Stanton Carlisle, un homme traversant une mauvaise passe et qui débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante, Zina, et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Et avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux et va recevoir aussi l'aide d'une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires. Pour mes abonnés cuistots, je vous conseille The Chief qui va se dérouler pendant le Magic Friday, le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l'année, et dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition, mais les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S'ajoute à cela la pression constante d'une clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte. Et du côté français, on reste dans la gastronomie avec Tendre et Saignant, avec Géraldine Payas, Arnaud Ducré, Alison Wheeler et Stéphane de Groot. Rédactrice en chef d'un magazine de mode, Charlie hérite de la boucherie familiale, et alors qu'elle s'apprête à le vendre, elle rencontre Martial, l'artisan boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, Charlie pourrait être amenée à changer d'avis. Poursuivons avec L'amour c'est mieux que la vie, 50e film de Claude Lelouch avec Sandrine Bonner, Gérard Darmon, Harry Habitant, Philippe Lelouch, Kev Adams, Elsa Zilberstein, Béatrice Dalle et bien d'autres. On va donc suivre Gérard, Harry et Philippe qui ont fait connaissance il y a 20 ans à leur sortie de prison. Aujourd'hui ils sont inséparables mais Gérard apprend qu'il souffre d'un mal incurable. Le sachant condamné, Harry et Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d'amour car Gérard a toujours répété que l'amour c'était mieux que la vie. Mais le même jour vous pourrez aussi retrouver le film Les Leçons persanes nominé à la Mostra de Venise, La place d'un autre, Memory Box nominé à la Mostra de Venise aussi, The Housewife, Hors du monde, Los Lobos et un film nommé Variety. Le 21 janvier, un film important sur Netflix. Il s'agit de L'étau de Munich, qui est un drame historique se déroulant pendant la guerre, à l'automne 1938 à Munich, où un fonctionnaire britannique et un diplomate allemand conspirent à prévenir la guerre qui menace l'Europe. C'est un film inspiré du livre de Robert Harris, qui aura au casting George McKay, que vous connaissez très certainement si vous avez vu 1917 en 2020. Dernière date, le 26 janvier, 7 films importants au cinéma. Et on débute avec Morbius, qui verra l'arrivée de Jared Leto dans le Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Et au casting, il sera rejoint par Matt Smith, Jared Harris et Michael Keaton. Gravement atteint d'une rare maladie sanguine et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le docteur Michael Morbius tente un pari désespéré, mais ce qui semble à première vue être un succès, se révèle rapidement comme un remède potentiellement
plus grave que la maladie. Traduction, il va posséder des sens de chauve-souris et se transformer en vampire. De son côté, Nos âmes d'enfants, ou Common Common en anglais, est un drame signé A24 avec Joaquin Phoenix dans lequel il joue Johnny, journaliste radio interrogeant des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie, sa sœur, dont il n'est pas très proche, lui demande de s'occuper de son fils, Jesse, et Johnny accepte de le faire, mais n'a aucune expérience de l'éducation d'un enfant, et entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien, d'angoisse, d'espoir et de partage qui changera leur vision du monde. Souterrain est lui un drame canadien qui présentera Maxime, la vingtaine, travaillant dans la mine d'or d'une petite ville du Québec. Ici, tout le monde se connaît et tout le monde connaît la mine. Et à l'origine d'un drame qui a failli coûter la vie à Julien, son ami d'enfance, il est en proie au doute et à la culpabilité. Et lorsqu'une violente explosion retentit sous terre, Maxime voit l'occasion de se racheter. Il descend dans l'antre de la mine avec la ferme intention de ramener chacun de ses collègues et amis vivants. Adieu Paris, quant à lui, une comédie française réalisée par Édouard Baird avec au casting Pierre Arditi, Jackie Berroyer, François Damiens, Gérard Depardieu, Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Isabelle Nanty, Daniel Prévost, Ludivine Sagné et Jean-François Stévenin. What the fuck? Et le film va se dérouler dans un vieux bistrot parisien au charme éternel avec 8 messieurs à table, 8 grandes figures, anciennement les rois de Paris, des trésors nationaux, des chefs-d'œuvre en péril, un rituel bien rodé, un sens de l'humour et de l'autodérision intact, de la tendresse, de la cruauté, 8 vieux amis qui se détestent et qui s'aiment, qui vont être rejoints par un intrus. C'est de ça que va parler le film, et je suis très curieux. On poursuit avec Presque, une comédie dramatique française avec Bernard Campan, que vous connaissez des Inconnus, et Alexandre Jolien qui vont jouer deux hommes prenant la route de Lausanne vers le sud de la France, à l'intérieur d'un corbillard. Et le problème c'est que Igor, joué par Alexandre Jolien, est atteint d'un handicap. Les Promesses est lui un drame français avec Isabelle Huppert qui joue Clémence, maire d'une ville du 93, qui livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l'insalubrité et les marchands de sommeil. Ce sera son dernier combat avant de passer la main à la prochaine élection, mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Et on finit avec Un Monde, film nominé 8 fois au Festival de Cannes 2021 et avec au casting notamment Karim Leclou. Et on va suivre Nora qui entre en primaire et qui est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l'incite à réagir, son besoin de s'intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se retrouve alors prise dans un terrible conflit de loyauté. Mais le même jour, vous pourrez aussi retrouver L'ennemi, Municipal, Une jeune fille qui va bien et le film Jardin enchanté. Et du coup c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Les sorties DVD c'est tout de suite, c'est maintenant, il y a beaucoup de choses, voyons ça, let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de décembre 2021 en DVD? Le drame fantastique Wendy disponible sur OCS, le film d'action DC The Suicide Squad de James Gunn, un des meilleurs films de l'année au passage, le drame de guerre historique Onoda 10 000 nuits dans la jungle, film d'ouverture de la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2021, la comédie française C'est la vie avec Josiane Balasco et Nicolas Maury, le biopic dramatique Dream House avec Toni Collette primé à Sundance, le drame policier La loi de Téhéran, un des meilleurs thrillers jamais vus d'après William Friedkin, le drame horrifique The Stylist présenté au Festival de Gérard May 2021 est disponible sur OCS, le thriller d'action Ice Road avec Liam Neeson, le film d'action du MCU Shang-Chi et la légende des 10 anneaux avec Simu Liu, Aquafina et le mandarin, le drame historique Les sorcières d'Akelarre sur 6 femmes accusées dans le Pays Basque de 1609, le drame romantique Une histoire d'amour et de désir avec Sami Outalbali, le drame Profession du père avec Benoît Poelvoorde dans les années 60, le thriller Rouge présenté au Festival de Cannes 2020, la comédie d'espionnage OSS 117.3 Alerte au rouge en Afrique noire avec Jean Dujardin et Pierre Ninet, le thriller horrifique American Nightmare 5 sans limite, dernier film de la saga, la comédie d'action Fatman où Mel Gibson doit tuer le Père Noël, le thriller d'action Le Vétéran encore avec Liam Neeson, le drame mexicain Summer White, le drame Deux pas étages avec Soufiane Guerab présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2021, la comédie dramatique Louloute avec Laure Calamy, la comédie d'action Free Guy avec Ryan Reynolds, le drame romantique Supernova avec Colin Firth et Stanley Tucci, le drame allemand Berlin Alexanderplatz, nominé au Festival international du film policier 2021, le thriller horrifique Escape Game 2 Le monde est un piège, la comédie française C'est quoi ce papy avec Chantal Latsou et Patrick Chenet, la comédie française Attention au départ avec Jérôme Commandeur et André Dussolier, le thriller policier Bac Nord avec Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou présenté en compétition du Festival de Cannes 2021, la comédie romantique Les Fantasmes avec Karine Villard, Jean-Paul Rouve, Ramzi Bedia, Monica Bellucci et bien d'autres, le drame romantique After chapitre 3 sorti aussi sur Amazon Prime Video, et enfin le thriller SF Réminiscence avec Hugh Jackman et Rebecca Ferguson par la réalisatrice de la série Westworld. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et
sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le like, le partage, le commentaire, l'abonnement à tous mes réseaux sociaux, etc. Quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de janvier 2022, une très bonne rentrée des classes ou si vous êtes étudiant, de très bons partiels, je l'espère pour vous. Les vidéos top et flop arrivent bientôt, je ne sais pas quand, mais pas avant mi-janvier je pense. Et puis j'espère que vous me soutiendrez une année de plus, que vous prendrez encore du plaisir en regardant mes vidéos et en suivant mes délires sur les réseaux sociaux. On grandit ensemble, bien que l'avenir soit incertain. D'ailleurs, peut-être que je ferai prochainement une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui va changer en 2022, pour le setup, pour les vidéos, pour les moments de pause de vacances sur la chaîne. Sortez prendre l'air, allez au cinéma et n'oubliez pas votre passe vaccinal. Ouais, là ça a changé, n'oubliez pas votre passe vaccinal. Ce n'est plus le passe sanitaire, Macron, c'est le passe vaccinal. C'était Esprit Z, coupé.